Samy Kriouche, je suis chargé de stratégie et de rénovation à la communauté d'agglomération d'Épinal. Mes missions, c'est surtout d'identifier des leviers d'action pour réduire nos consommations énergétiques et de mettre en œuvre les actions identifiées. Ça va vraiment de l'analyse de l'existant jusqu'à la réception de travaux énergétiques. En 2020, on a lancé une grande campagne d'audit sur le patrimoine communautaire. J'ai participé au suivi de ces audits et ensuite à la mise en œuvre des actions en partenariat avec mes autres collègues du pôle énergie et avec les services techniques de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération d'Épinal, ça couvre 78 communes pour à peu près 116 000 habitants. C'est une EPCI à caractère plutôt rural qui est centrée sur la ville d'Épinal. C'est à peu près une centaine de bâtiments, 118 exactement, pour à peu près 100 000 m². Donc en termes de sites, on a principalement des bâtiments sportifs, bâtiments culturels et de la petite enfance. En termes de vétusté, on a un patrimoine qui est assez hétéroclite. On a des bâtiments qui sont très récents et très performants, mais on a aussi des bâtiments qui sont beaucoup plus anciens et très énergivores. Donc il faut à la fois qu'on travaille à bien maîtriser les consommations dans les bâtiments récents pour éviter les dérives et à rénover le bâtiment existant. Aujourd'hui, la facture énergétique de la communauté d'agglomération d'Épinal, c'est à peu près 2,5 millions d'euros par an. On a donc des enjeux énergétiques qui sont assez forts sur notre budget. Compte tenu des variations qu'il y a pu y avoir ces dernières années sur les prix de l'énergie, on est très vigilant sur l'électricité et le gaz. On déploie énormément d'installations en autoconsommation pour la partie électricité et nous cherchons sur les sites où c'est possible des solutions de substitution pour le gaz. L'objectif énergétique de la communauté d'agglomération d'Épinal aujourd'hui, c'est d'atteindre l'autonomie en 2050. On cherche à la fois à réduire nos consommations et à développer les énergies renouvelables. Nous menons aussi beaucoup d'études en coût global, simplement parce que les investissements qu'on peut faire au départ peuvent avoir des impacts forts sur nos coûts de fonctionnement. Et donc, dès qu'on mène un projet de rénovation lourde ou la construction d'un bâtiment neuf, on mène une analyse en coût global, donc en tenant compte de l'investissement et des coûts de fonctionnement. En 2020, grâce à la Banque des Territoires, on a eu l'opportunité de lancer une démarche d'intracting avec des audits énergétiques sur une trentaine de bâtiments. En parallèle, on mène un gros travail aussi avec l'exploitant de nos installations de chauffage pour identifier des pistes d'action via la gestion au quotidien de nos installations. Une troisième action, c'est avec les responsables de nos sites qui sont finalement les usagers de nos bâtiments et c'est eux qui essayent aussi de nous remonter toutes les pistes d'économie d'énergie qu'on peut mettre en place qui nous permettent aussi à identifier les dérives. Donc c'est vraiment un travail à trois niveaux, quoi. Il y a une partie investissement, une partie exploitation et une partie liée aux usagers, quoi. En termes de ressources, au sein du pôle énergie de la communauté d'agglomération d'Épinal, je suis accompagné par 2 économes de flux. Le pôle énergie, c'est finalement un service qui est support pour le service technique et qui les aide à piloter au mieux l'énergie dans nos bâtiments. En ce qui concerne le décret tertiaire, il nous a surtout permis de structurer notre démarche. À noter que depuis peu, un technicien a été recruté au sein des services techniques pour travailler vraiment sur le décret tertiaire et nous permettre d'affiner un peu nos pistes d'amélioration dans les bâtiments. On a décidé de mettre en place une démarche chapeau qu'on a appelée l'Aglo-BC Conso, ABC, qui regroupe toutes les démarches qu'on met en œuvre pour réduire les consommations énergétiques du patrimoine. Nous déployons des installations photovoltaïques en autoconsommation. Nous avons aussi déjà lancé 2 marchés globaux de performance. On travaille aussi avec notre exploitant pour optimiser les consommations au quotidien. On travaille avec les responsables de nos sites les plus énergivores pour identifier encore des pistes d'amélioration. Et nous avons mis en place aussi une démarche de sensibilisation auprès de nos usagers pour les inciter aussi à nous aider à réduire la consommation énergétique de notre patrimoine. Concernant les enseignements que je peux tirer de tout ce qu'on a mis en place depuis 2020, c'est qu'elle a permis de vraiment intégrer dans l'ADN de la communauté d'agglomération d'Épinal toute la notion de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Les élus sont très sensibles à la thématique de l'énergie dans leur prise de décision. À mon sens, aujourd'hui, pour atteindre notre objectif d'autonomie énergétique, il est indispensable de mettre en place une démarche collaborative où tous les acteurs de la collectivité, que ce soit les élus, les techniciens ou les usagers des bâtiments, agissent ensemble à leur niveau pour atteindre l'objectif.